Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc aujourd'hui je vous propose de faire un cache-pot ou un pochon rond. Donc aujourd'hui nous allons voir deux techniques, donc là pour coudre en rond et la pose d'un passepoil pour une plus jolie finition en haut de notre pochon. Pour notre cache-pot nous allons avoir besoin d'un tissu de dessus, d'une doublure, d'un passepoil, d'une crétailleur, de ciseaux, de notre grande règle, éventuellement d'un compas. J'ai déjà effectué la coupe, mais je voulais revenir un petit peu avec vous sur le patronage. Donc là, j'ai choisi de faire pour un pot qui va avoir 14 cm de largeur au maximum. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 14 cm, j'ai rajouté 2 cm d'aisance, donc 16 plus 18, plus 2 cm pardon, qui font 18 pour le diamètre, pour avoir un pot avec les marges de couture et de l'aisance pour qu'on puisse facilement enfiler notre pot. Ensuite, pour calculer votre longueur de tissu, nous allons faire un petit peu de maths, donc c'est-à-dire que nous allons calculer le périmètre du cercle. Alors le périmètre du cercle, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est 2πr. Donc c'est-à-dire 2 fois pi fois 2 rayons. Donc moi, vu que j'ai fait un cercle de 9 de rayons, puisque 18, donc ça fait 2 fois 9 fois 3, 14. C'est-à-dire que mon rectangle, la longueur de mon rectangle fera 56 de long. Ok. Pour la hauteur, c'est à vous de voir par rapport à votre pot et de savoir, vu qu'on va faire un petit revers, de savoir de combien vous voulez le revers. N'oubliez pas toujours 1 cm de marge de couture en haut et en bas. Pas besoin de rajouter 2 cm de couture sur les côtés car ils seront compris avec le calcul de notre cercle. C'est parti, on passe à la machine. Donc, dans un premier temps, nous allons prendre nos deux grands rectangles que nous allons replier endroit contre endroit les petites largeurs, sur les petites largeurs, pardon. Là, hop là, on met quelques pinces et nous allons venir fermer pour former un tube à 1 cm de long tout ici. Donc nous allons faire ça sur le tissu de dessus et sur la doublure. Donc, comme d'habitude, on n'oublie pas le point d'arrêt au départ. Et bien sûr le point d'arrêt à la fin. Donc je fais la même chose sur ma doublure. Donc nous allons former deux tubes. Donc nous allons pouvoir aller au fer à repasser afin d'ouvrir nos coutures. Donc ouvrir les coutures, ça veut dire les mettre, je vais faire avec le tissu de dessus, ça se verra peut-être un peu mieux, c'est moins sombre. Ouvrir les coutures, c'est-à-dire écarter les coutures au fer à repasser. On ouvre bien la couture, on va venir l'écraser, que ça soit bien plein. Voilà, j'ai écrasé mes coutures au fer, bien ouvertes, comme ceci. Maintenant, je vais venir placer mon cercle au bas de mon tube. Donc, pour ce faire, nous allons prendre notre cercle, nous allons le plier d'abord en deux. Comme ça, d'abord en deux. Je vais marquer les plis avec une petite épingle ici. Une autre ici.
On marque bien dans le pli qu'on vient de faire. Hop, et on va faire la même chose dans l'autre sens. Alors soit on plie en 4, soit on replie en 2. Moi je préfère, hop, tac, replier en 2, comme ceci. N'hésite pas, on marque un petit peu avec l'angle, comme ça au moins, si jamais, voilà, on peut le faire là. Hop. Donc voilà, on a marqué notre cercle, l'écart de notre cercle. Donc maintenant, nous allons faire pareil avec notre tube. Donc on va prendre là où on a fait la couture. Ici, on va replier en 2. Là, il y a notre couture. On va plier en 2 ici. On va marquer une petite épingle par ici. Ensuite, on ouvre. On fait correspondre notre épingle et notre pli. Et on va venir mettre une épingle. On va venir mettre, hop là, tac, une épingle sur nos 2 autres plis. Donc on aura marqué aussi le quart de notre tube. Tac. Ensuite, nous allons placer notre cercle endroit contre endroit en faisant correspondre nos épingles. Donc là, je fais correspondre mes épingles. Hop, je mets ensemble. Je peux en enlever une. Tac, prochain quart de cercle. Je fais correspondre mes épingles. Tac. Hop, là c'est la couture. Hop, et la dernière. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir rajouter un peu plus d'épingles pour ne pas être embêté pour coudre. Donc là, je vais mettre quelques pinces. N'hésitez pas à en mettre, plus vous en mettez, moins votre tissu bougera au moment où vous allez piquer. Hein. Donc hop. 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 Une fois que j'ai fait ça, hop, je vais pouvoir venir piquer tout le tour de mon cercle à 1 cm du bord. Hop. Je me place correctement, je mets bien tout à plat, je fais attention qu'il n'y ait pas de pli dessous. Je me place à 1 cm du bord. Ah, la machine qui s'est désenfilée, je vais la renfiler. Hop, pardon. Hop. On met bien les fils derrière. Et là, on va venir piquer tout doucement en faisant bien attention de ne pas faire de faux plis. 1 cm. Donc, j'y vais doucement, je fais tourner. Je tiens mon tissu bien à plat contre la machine pour aider à tourner. J'enlève mes pinces et mes épingles au fur et à mesure. Et je replace bien mon tissu à chaque fois, qu'il soit bien plat sous la machine pour ne pas avoir de petits plis sur le dessous. Hop, replacer un peu la caméra. Hop là.
Hop, je fais bien attention à ce que ma couture dessous reste bien ouverte. Je fais un point d'arrêt à la fin, je coupe mon fil et voilà, j'ai cousu tout autour de mon cercle. Donc, maintenant, on va faire la même chose avec notre doublure. Notre tissu dessus, notre tissu de doublure, on se retrouve avec deux pochons comme ceci. Donc on va pouvoir enlever les petits fils. On va pouvoir aussi, si vous avez laissé trop de marge de couture, on va pouvoir aussi recouper un petit peu les marges de couture. Et maintenant on va prendre le tissu de dessus et on va pouvoir placer notre passepoil. Alors pour le passepoil, vous allez pouvoir le fixer endroit contre endroit. Donc l'endroit de votre tissu, vous prenez votre passepoil, le petit bord rembourré vers le bas et vous allez pouvoir venir le fixer au bord de votre tissu en haut, le bord rembourré vers le bas. On va le piquer tout autour, mais on va commencer à quelques centimètres du bord, on va laisser une partie libre pour pouvoir faire la finition propre que je vous disais tout à l'heure. Pour fixer mon passepoil, je vais venir placer mon pied à fermeture éclair. Hop. Afin de pouvoir piquer au plus près du petit bourrelet. Si vous regardez bien sur le passepoil, on voit une petite couture. Hop. Donc le but, ça serait de piquer sur la couture, ça serait l'idéal. Donc, je place mon passepoil au bord du haut. Alors vous pouvez bien le fixer par des épingles, il n'y a pas de souci. Pour les mesures du passepoil, je ne vous l'ai pas dit, mais prenez à peu près bien 5 voire 10 cm de plus que la longueur de votre rectangle. Alors c'est parti. On essaye de bien piquer au ras du bourrelet. Hop. Une fois qu'on arrive au bout, on va s'arrêter un petit peu avant. Alors là, vous pouvez faire un petit point d'arrêt. Vous pouvez aussi sortir tout de dessous la machine si vous voulez. Moi, je vais le faire dessus. Donc, je vais recouper mon passepoil en laissant une longueur, un peu de longueur, pour que ça puisse se superposer. Je vais venir défaire la couture de mon passepoil de dessous. Donc la petite couture qui est déjà sur le passepoil pour maintenir le cordon. Donc ça, je vais venir l'enlever. Voilà, comme ça. Je vais venir recouper donc déjà les petits fils pour pas qu'ils nous embêtent. Et je vais venir recouper le cordon à l'intérieur. Ensuite, donc là, je vais même pouvoir recouper. Je vais recouper mon passepoil du dessus jusqu'à à peu près là où j'ai recoupé mon cordon. Donc mon cordon, je l'ai coupé jusqu'ici. Donc bon, j'étais presque. Hein. Hop là, j'enlève encore un petit centimètre. Là où j'ai enlevé mon cordon, je vais replier le tissu pour faire une belle finition. Je vais mettre l'autre partie du passepoil à l'intérieur de mon pli. Je vais tout maintenir ensemble. Donc là, on peut mettre une petite pince, une petite épingle si vous voulez. Et hop, je vais venir finir ma couture de mon passepoil. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme moi sous la machine. Vous pouvez très bien sortir vos tissus et le faire en dehors de la machine et revenir piquer après.
Là, je coupe mon fil et hop, j'ai fixé la première partie de mon passepoil. Maintenant, nous allons venir prendre notre doublure que nous allons enfiler endroit contre endroit avec notre tissu de dessus. Nous allons venir faire correspondre notre couture de côté. La couture de côté est là et là, comme ça. Et nous allons venir tout épingler tout autour, bien endroit contre endroit, en prenant en sandwich le passepoil qui est déjà cousu. Ensuite, nous allons piquer côté couture apparente, comme ça au moins on va pouvoir repiquer exactement sur la même couture là où on a piqué notre passepoil. Alors, on va venir pour piquer tout le tour, mais on va laisser une ouverture de 5-6 cm afin de pouvoir tout retourner sur l'endroit par la suite. Donc je laisse mon pied à fermeture éclair et c'est reparti. Je pique sur la première couture là où j'ai fixé mon passepoil. Si vous avez peur de laisser l'ouverture, ce que vous pouvez faire, c'est de faire une petite marque à la crétailleur hein, pour ne pas oublier de piquer, de laisser l'ouverture pour retourner. Là, on va être embêté. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retourner. Donc, on va retourner notre pochon sur l'endroit. Donc, je passe tout par le petit trou. Tac, tac, tac. Hop, une chaussette. Je mets bien la doublure sur l'intérieur. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir hop, replier ici et on va venir fermer là notre trou. Donc là, deux solutions, soit vous fermez à la main, soit vous faites une petite couture machine. Vous pouvez même faire une surpiqûre tout autour de votre pochon. Donc je vais faire juste ma petite couture pour fermer. Ensuite on va pouvoir aller passer un petit coup de fer à repasser. Et notre pochon est terminé. Donc vous voyez, le passepoil, c'est un peu flou. On va pouvoir hop, le retourner comme ceci pour faire un pot. Et voilà. Notre cache-pot est terminé avec un joli passepoil. Pour les finitions, vous voyez, on a fait une belle finition ici. Le raccord est très joli. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Par rapport au tissu, j'ai utilisé du coton pour la doublure et de la wax. Vous pouvez très bien utiliser du coton enduit. Comme ça, au moins, ça sera un petit peu plus imperméable. Moi, j'avais envie de quelque chose de très souple. Donc voilà. Si jamais vous voulez quelque chose d'un petit peu qui se tienne un petit peu plus, vous pouvez aussi thermocoller vos tissus. Histoire que ça soit un tout petit peu plus rigide. Donc voilà. Et je vous dis à samedi. Ciao, ciao.